Est-ce que tu as déjà entendu parler de capitalisme dans un spectacle jeune public? Moi oui, je te raconte. Bienvenue dans Théâtralité, la série où je te parle de spectacle depuis mon oreiller. L'enfant de l'arbre, c'est un spectacle jeune public qui nous vient de La Réunion et c'est l'histoire d'un enfant qui vit en harmonie avec son arbre, il l'aime et l'arbre lui donne l'eau dont il a besoin pour vivre jusqu'au jour où cette eau se tarit et où l'arbre commence à se faner. Alors l'enfant part à la recherche d'eau pour sauver son arbre et il arrive dans notre monde, donc un monde où il faut porter des vêtements, trouver un emploi pour travailler, pour gagner de l'argent, pour ensuite acheter de l'eau. Bref, un monde capitaliste. Et donc c'est une histoire un peu façon Mougli inversé où l'enfant quitte la nature pour découvrir la ville avec tout ce que ça implique. Au début, j'avoue, j'ai eu un peu peur que le propos soit hyper simpliste, genre c'est comme ça maintenant, faut se débrouiller, ou à l'inverse, vivons seuls dans les bois et fuck le capitalisme. Mais heureusement, ça va pas du tout dans cette direction, avec en fait la fin renverse complètement le discours et c'est plus nuancé que prévu. Et c'est aussi plus sombre que prévu, surtout pour un jeune public. Visuellement, il y a quasiment pas de scéno, mais il y a des éléments magnifiques, notamment les costumes de l'arbre et de la gardienne du château d'eau, où on est vraiment dans de la scénographie costume, quoi. C'est du très gros costume, c'est superbe. Le rôle de l'enfant, il est joué par une actrice qui, j'avoue, m'a pas trop convaincue, parce que j'ai trouvé son jeu un peu cliché de l'enfance et trop peu nuancé, toujours égal. En revanche, tous les autres rôles sont joués par deux acteurs qui font donc les rôles à la fois masculins et féminins. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça brouille délibérément les normes et les codes de genre. Ça touche à l'art du drag, notamment avec la gardienne du château d'eau. C'est étonnamment queer. Et genre de ce côté-là, c'était vraiment une belle surprise. D'autant plus que le spectacle a un ton assez cynique avec beaucoup de touches d'humour noir. Là aussi, c'est assez étonnant pour un jeune public, mais c'est efficace. Et puis il y a aussi plein de références qui vont s'adresser plutôt aux adultes. Genre il y a une parodie de Karl Lagerfeld, il y a la reprise de la citation de Macron qui dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Et du coup j'ai trouvé ça assez malin et original dans sa manière d'aborder le capitalisme tout en gardant les codes du conte. Cela dit, il y a quand même des trucs qui m'ont gênée, notamment le fait que le conte suit une opposition hyper classique entre d'un côté la nature qui est belle, luxuriante, pure, et de l'autre côté la société qui est grise, qui est sale, qui est déshumanisante. Et genre, perso, je souffle, quoi. J'en ai un peu marre de ce type de récit parce que on peut très bien rêver dans une ville, on peut rêver dans un monde injuste, même dans la société dans laquelle on vit. Genre, on n'est pas encore tous désespérés et on n'est pas tous morts à l'intérieur. Et surtout, je pense qu'on peut inventer d'autres récits de réconciliation plutôt que de mise en tension nature-culture. Après, j'ai trouvé que c'était une belle proposition. Genre, j'ai quand même passé un bon moment. Il y a plein de choses que j'ai trouvées géniales parce qu'encore une fois, c'est un conte, mais en même temps très modernisé. Donc, c'est hyper original, c'est drôle, c'est quand même bien conçu. Mais cette espèce d'opposition là, je trouve ça hyper attendu, c'est hyper cliché, c'est déjà vu et surtout, je trouve ça pas vrai, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas mon endroit. Si t'as aussi vu ce spectacle, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et sinon, bah, dis-moi si ça t'a donné envie.